Je suis fils d'agriculteur, je suis né à Soule, à Cotin-Libarenx, et je devais reprendre la ferme familiale et j'ai choisi une autre voie, qui était tout de même de rester en Soule et de créer des activités localement. Donc on a commencé avec un camarade en 1985 en créant une première activité qui s'appelle EBL Polyester dans la plasturgie. En 1989, une activité mécanique dans l'aéronautique. En 1991, une autre activité dans la fabrication d'armatures pour béton armé, et ainsi de suite. Notre dynamique étant importante, en 1998, il a fallu mettre un peu d'ordre là-dedans, et donc nous avons créé une holding qui s'appelle Artsagnac, qui fédère aujourd'hui les 8 sociétés ou activités du groupe. Nous sommes aujourd'hui 230 collaborateurs pour 31 millions d'euros de chiffre d'affaires environ. Nous travaillons pour une clientèle sur toute la planète, dans des marchés aussi divers que l'agriculture, que le nautisme, que le pétrole ou la géothermie. Nous avons un bureau d'études conséquent puisque nous concevons des produits et nous les développons nous-mêmes. Et notre activité se fait à l'export pour 20 à 25% de son volume environ. Alors je suis un homme de la nature, de l'extérieur, de la montagne, de la forêt, de la faune, de la flore. Et dans la flore, il y a un segment qui m'intéresse beaucoup, c'est l'étude des arbres, parce que dans les arbres, il y a ce qu'on voit et puis il y a ce qui est derrière. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui vont dans ce sens-là. C'est très intéressant. J'ai besoin de ça pour me ressourcer, pour changer les idées. Ça, c'est du tilleul, ça. Esquilla en basque. Et donc ça, c'est la feuille de tilleul, là, les gens y reconnaîtront. Et voilà. Et ça, c'est la fleur et le fruit là, qui a très... Bon, le fruit a été fécondé, maintenant il est en train de grossir le fruit. Pas celui-là parce que je l'ai arraché, mais là ça va faire des petites boules. Et ça après quand c'est mûr, on le récolte, on laisse sécher et en infusion après ça fait du tilleul. Enfin le tilleul pour mieux dormir la nuit. Et voilà. Sinon j'ai une autre passion qui est la course à pied. J'en ai fait plus que maintenant. J'ai fait 10 marathons, dont celui de New York, qui a été mon premier marathon, qui ne m'a pas laissé le meilleur de souvenirs parce que j'ai beaucoup souffert. Mais j'ai besoin de me dépenser, j'ai besoin de cela pour me vider la tête également. Et ça me manque actuellement, puisqu'en étant élu, j'ai quand même beaucoup moins de temps disponible. La culture basque est particulièrement fondatrice pour moi. J'étais unilingue pratiquement basque à 6 ans, jusqu'au moment où je suis rentré à l'école et où j'ai fait quelque peu rire mes camarades. Et j'ai dû le réapprendre, mais avec grand plaisir et avec grande difficulté. À partir de l'âge de 18 ans, je suis aujourd'hui parfaitement bilingue et c'est avec grand plaisir. Je voulais dynamiser et développer le territoire souletain. C'est pour ça que je suis rentré en politique, en devenant maire de Mauléon à partir de 2008. La pression morale est importante en Soule, où les jeunes souletains veulent rester travailler dans le coin, mais pour ça il faut des projets, il faut des emplois, des entreprises et un monde agricole dynamique. Je suis vice-président en charge de l'économie et du développement des territoires, aux côtés de Sylvie Durutti qui elle s'occupe des technopoles, pépinières. Pour ma part, je m'occupe du développement économique des entreprises, dans lesquelles il faut inclure l'économie sociale et solidaire, et également de l'agriculture. Concernant les entreprises, d'un bout à l'autre de la chaîne, ma mission commence dans l'accompagnement à l'acquisition de foncier et ensuite au financement de l'immobilier, jusqu'aux questions d'innovation ou toutes questions qu'on peut trouver autour de la vie de l'entreprise, questions de voisinage, questions d'urbanisme, questions de développement, d'implantation, de concurrence. Concernant l'agriculture, il faut savoir que c'est le premier secteur productif de notre territoire Pays Basque, avec plus de 4000 fermes en activité aujourd'hui et plus de 8000 emplois directs, auxquels il faut rajouter tous les emplois induits dans l'agroalimentaire et tous les services associés. Notre première mission est de travailler à l'amélioration du revenu des agriculteurs, puisque si le métier est plus attractif à ce niveau-là, nous gagnerons sûrement la bataille de l'exode des petits villages vers la ville, et en particulier en ce qui concerne les vallées de montagne. C'est vrai qu'économiquement parlant, le dynamisme est plutôt sur la côte, mais le Pays Basque intérieur a d'autres atouts à faire valoir, comme l'espace et la nature. Il faut que nous ayons une vision politique et globale forte pour ce territoire, pour qu'ensemble et partout, nous puissions proposer un cadre de vie dynamique et des emplois pour nos familles et nos jeunes.